Mon enfant n'a pas d'amis, il devient ado, il n'a toujours pas de copains, mais alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce ma faute? Toutes ces questions qu'on va se poser, le document. Bonjour et bienvenue dans l'émission Grandir. Aujourd'hui, nous allons voir comment réagir si votre enfant a du mal à se faire des amis. Bonjour Johanna. Bonjour Bernard. Ça vous est arrivé quand vous étiez jeune, à un moment, de ne pas avoir de copains Ah bah ou d'amis? oui, évidemment, ça peut arriver. Évidemment. Évidemment, Bah, moi ça, aussi, ça peut bizarrement. arriver à tout le Ah, donc monde. c'est pas hasard qu'on fasse des émissions ensemble. Il y a un point commun. Alors quel est le problème? Que disent les parents? Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. Par pitié, je t'en prie, sois cool. Écoute, la première question, c'est est-ce que c'est grave? Parce qu'on connaît aussi cet enfant solitaire qui aime sa solitude. Moi, j'étais un peu comme ça d'ailleurs. Qui aime bien sa solitude. Dans ces cas-là, on s'inquiète pas trop. Mais il y a aussi le cas de l'enfant qui avait des amis et il y a une coupure qui est presque... on a l'impression que c'est une coupure brusque, une sorte de boycott. Ou il y a l'enfant aussi qui peut-être ne sait pas se comporter en société, qui a un problème de socialisation. Est-ce qu'il a un comportement où il partage pas ses hobbies, ou parce qu'on en parle de l'adolescence. Dans tous les cas de figure, ça inquiète et l'enfant, même s'il ne le montre pas, même s'il dit « Oh non, c'est pas grave, m'en fiche, de toute façon, je les aime pas », et ça inquiète les parents parce qu'on aime les images d'Épinal. Et on aime imaginer notre enfant avec plein de copains qui sortent avec lui, hyper sociable, aimé de tous et aimant plein de gens. Et à partir du moment où ça se passe pas, et on voit notre enfant se renfermer un peu, être un peu tout seul, la photo que j'ai choisie, c'est un peu exprès, avec le type avec son skateboard qui devient son meilleur copain, ou bien le chien de la maison. Et là, tu dis, oh là là, mais comment il va se développer, ce gosse-là, comment il va grandir? Et puis surtout, on se demande quel est notre rôle en tant que parent, quel est le rôle de l'école, quel est le rôle de l'enseignant. Alors, on va aller dans l'ordre. On va essayer d'abord d'expliquer d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, il n'y a pas besoin d'être un expert en quoi que ce soit pour essayer de comprendre. À partir du moment où tu n'arrives pas à avoir de copains, il se passe quelque chose. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas se tromper sur le quelque chose, parce que si on se gourre, c'est un peu comme les gens qui n'arrivent pas à se marier, par exemple, qui vont essayer de trouver des défauts à la mariée future ou qui aurait pu, en disant peut-être elle est trop grosse, peut-être elle est trop trique, peut-être elle n'est pas assez machin, comme si que c'était de sa faute, etc. Alors qu'on sait très bien entre nous que les gros comme les maigres se marient, que les sympathiques comme les antipathiques ont des copains normalement, donc c'est pas ça, c'est pas la piste. C'est pas la piste, c'est pas le défaut de l'enfant. Par contre, très souvent, on va s'en apercevoir, et aujourd'hui tous les experts en pédagogie sont un peu d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup de rapports, par contre, avec ton assurance. Ce qui s'appelle en ivrite le bitachon atzmi. C'est-à-dire, si tu as confiance en toi, eh ben, tu vas avoir tendance à aller plus vers les autres, à être plus convaincant dans tes relations. Excuse-moi de te contredire, mais il peut y avoir des enfants antipathiques. Comme il y a des enfants dans l'enfance, il y a des enfants qui ne savent pas partager. Attention, j'ai pas dit qu'il n'y a pas d'enfants antipathiques. Je dis que c'est pas pour ça que tu n'auras pas de copains. Parce que les antipathiques, il y en a 4-5 dans la classe, des bien antipathiques, et en général, ils se retrouvent assez facilement. D'ailleurs, moi, je suis pas trop d'accord avec cette définition, c'est-à-dire sur l'antipathie. Non, ce que je veux dire, c'est je voudrais quand même dire, il peut y avoir un comportement inapproprié de l'enfant qui fait que automatiquement, il va pas avoir il peut avoir un comportement social autour de lui. Inapproprié, je suis d'accord avec toi. Mais il va avoir aussi, et tu l'as dit en tout début d'émission, un enfant pour qui c'est plus dur, les relations. Un enfant qui a besoin aussi D'accord, c'est un autre cas. Non, mais c'est un autre cas, mais d'un autre côté, ça favorise pas les relations, parce que si tu es bien avec toi-même, et d'ailleurs là, c'est même plus une question, et là, tu as raison, de confiance en soi, etc. J'ai confiance en moi, mais je suis mon meilleur copain, j'aime bien être avec moi-même. Ouais, on va pas inventer les problèmes quand il n'y en a pas. Sauf que c'est un peu gênant, parce que dans une cour de récréation, etc., c'est comme un peu quand tu arrives au milieu d'année, tu changes d'école et tu dois te faire des nouveaux copains. C'est difficile de pénétrer les bandes, les groupes de potes qui se sont déjà formés, etc. Et là, tu vas t'apercevoir que c'est pas tellement simple d'arriver. Alors, si en plus tu es un peu renfermé, tu as l'habitude de jouer avec toi-même, un truc qui n'était pas gênant dans un certain contexte, il va devenir très gênant après un déménagement, etc. De façon claire. Parce que là, tu dois draguer un peu les nouveaux, aller vers eux. Aller montrer que tu es un mec sympa, que tu es un mec ouvert.
Et si on Donc tu dis profite même pas quand de c'est toi, pas un problème, ça peut devenir dans le long terme un problème. ça Bon, peut tu nous devenir un rajoutes des problème. problèmes. Je vais te donner un exemple. On a changé on est allé vivre dans un autre petit village il y a quelques années. Ma fille, qui était une fille qui avait plein de copines, qui était très bien, était très inquiète. D'abord, je perds mes copines, et ensuite, va savoir si je vais retrouver des copines aussi copines avec moi et aussi proches. Et c'était une grosse inquiétude. Et on a eu de la chance de tomber à Ofra dans un endroit magnifique qui, dès le premier jour, a envoyé des jeunes. Le mouvement de jeunesse et l'école ont envoyé des jeunes voir ma fille chez elle. Ah, waouh. Et c'était un truc fantastique, parce qu'elle s'est sentie, hey, tu viens avec nous aller au Délia, tu viens à l'activité, tu viens au jeu. Demain, il y a un Tioul dans 2 jours. Et hop, ils l'ont pris et ils l'ont intégré à une vitesse incroyable. Et quand on n'a pas ça, si on n'a pas cette chance, est-ce qu'on peut développer les compétences sociales de notre enfant, de notre ado? Bon, quand les enfants étaient au jardin d'enfants, on invitait, il y avait aussi ce rôle du parent qui invite les copains, etc. Ça pouvait aider. Avec un ado, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut développer les compétences sociales en faisant la chose suivante. Essaie de te souvenir un tout petit peu, quand tu étais jeune et que toi, tu n'osais pas. Des fois, tu peux être un ado vraiment très sympa, qui gagne à être connu, qui pourrait être très fréquenté, que les autres ont même envie d'approcher. Sauf qu'ils voient que tu n'es pas très chaud, tu as un peu honte, tu as un peu peur, tu es un peu timide et tout. La et donc, timidité. eux-mêmes... oui, il va falloir encourager ton ado. Moi, je me rappelle d'un fils à moi que j'avais encouragé, qui aimait bien la maison, en fait, qui aimait bien être... T'as un gros problème avec ton casque. J'ai un problème avec le casque, je crois que je vais enlever ce casque. Ouais, enlève-le. Excusez-moi. Je vais garder le mien. Je me rappelle qu'on l'avait poussé et encouragé en disant, tu vas au mouvement de jeunesse, tu vas au moins essayer, etc. Il dit, non, vous ne pouvez pas me forcer, j'aime pas, c'est pas ma cam. Moi, j'aime bien rester à la maison, je joue avec mes frères et sœurs. Et en fait, on l'avait presque forcé un peu à y aller. Il n'était pas très content. Et puis, 3 semaines après, il était non seulement très content, mais on ne le voyait plus. Et après, on ne l'a plus vu du tout à la maison. C'est-à-dire, il était au mouvement de jeunesse. Des fois, un peu comme un enfant qu'il faut encourager à rentrer dans l'eau à la piscine. C'est froid, c'est truc, j'ai chaud, j'ai pas envie, je sais pas nager, j'ai truc et tout. Après le petit push, après l'encouragement, alors, tu n'es pas obligé d'être violent et de dire je ferme la maison, tu y vas, etc. Mais d'insister. Et c'est pas grave d'insister quand t'es parent, d'encourager, surtout si tu sais que c'est bien. Moi, je suis un ancien des mouvements de jeunesse, j'en rêvais. Je l'aurais pas forcé à aller s'il n'avait pas aimé. Je lui ai dit, va essayer au moins. T'essaies au moins une fois. Surtout, tu déplaces le problème. C'est-à-dire que si l'ado n'a pas d'amis à l'école, au moins, il a un autre environnement où il se sent socialisé, etc. Oui, et puis il faut comprendre, Johanna, qu'en vrai, il y a un truc magique dans les relations. C'est que toi, tu dis, je suis timide. Il y a une dizaine de timides qui sont comme toi et qui te repèrent. Finalement, c'est quoi les relations? Tu trouves des gens qui te plaisent, ou physiquement, ou qui aiment bien ta bouille, qui aiment bien ta tête, qui aiment bien comment tu parles, qui aiment bien même ta timidité, qui aiment bien le fait que tu sois un peu renfermé. Et ces gens-là, moi, je me rappelle, mon meilleur copain à l'école, c'était un gosse comme moi, qui était renfermé, qui jouait ça, mais à deux, on était renfermés à deux. Je voudrais souligner que c'est très important de ne pas en faire un complexe. C'est-à-dire, si l'enfant est timide, de lui montrer qu'on l'accepte comme il est et que... D'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, il y a des fois où, effectivement, c'est l'inverse qui va être un peu inquiétant. Vous avez, par exemple, des petites filles très jolies dans des écoles, et finalement, qu'on fréquente parce qu'elles sont jolies. Eh bien, très souvent, elles développent de gros problèmes et de gros complexes, un peu comme un type qu'on aimerait pour son argent. En disant, mais en vrai, ils ne me connaissent pas. En vrai, ils ne savent pas. Ils viennent vers moi, ils sont attirés par quelque chose qui brille. Mais finalement, moi, je passe toujours en second plan. Ça s'appelle le syndrome des stars. Les stars qui en ont marre qu'on les fréquente, que ce sont des stars, mais on ne les connaît pas. On ne les regarde pas en tant qu'être humain. On les regarde, je vous aime tellement, j'aime tellement vos rôles, j'ai adoré quand vous étiez Billy the Kid. Ouais, mais moi, tu me connais. Est-ce que tu me regardes? Est-ce que tu me regardes? Est-ce que j'ai une valeur? C'est un truc très, très important. Qu'est-ce que tu penses des situations de boycott? Là, c'est encore un sujet un peu plus extrême. Alors, c'est un sujet qui cette fois qui est inquiétant. Des fois, c'est un enfant qui était socialisé et qui, d'un coup, vit une situation... Est-ce qu'on peut parler d'harcèlement à l'école, de boycott? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet qui nous préoccupe? C'est un sujet, on va prendre 2-3 minutes pour en parler parce que c'est très grave. Autant le premier sujet n'était pas très grave, en général ça se tasse et votre enfant va aller vers les autres et il va trouver, il n'y a pas une situation très durable où tu n'as pas de copains. Par contre,
Si c'est un truc qui a été décidé par un groupe de copains qui ont décidé que suite à, j'en sais rien, tu as peut-être dénoncé un copain qui t'embêtait ou qui mettait des coups de pied dans ta chaise, ou, qui ont décidé qu'on ne te parle plus, mais toute la classe, tout le groupe, et on le fait de façon décidée clairement par le groupe, par tout le monde, là c'est grave, et là il va falloir une intervention et de l'établissement et des parents, parce que ces situations de boycott qui existent, les enfants n'en parlent pas, ils en ont honte. Ouais, c'est très anxiogène, même pour les parents. Et super puis, même si anxiogène. tu interviens, à la limite, Mais d'abord, ça tu fait ne sais boule de pas, neige. tu ne sais pas. Ah, Le tu le plus sais pas souvent, toujours. tu ne sais pas parce que ton enfant ne va jamais en parler, il en a honte. Il a très honte de ça et lui-même, on va lui mentir. Non, c'est parce qu'on n'est pas copain avec toi, c'est tout. On va même pas lui raconter C'est qu'il y a une terrible. vraie cabale contre lui. Et ça, il faut être très, très vigilant. Par contre, sur ça, autant s'il est un peu renfermé, qu'il n'a pas 10 copains, c'est pas très grave. Des fois, un copain, il fait le travail. C'est pas très grave. Par contre, 0 copain, 0 action, 0 interaction, il faut être. C'est presque une question qu'il faudrait poser aux réunions avec les profs. Comment est mon enfant dans la classe? Et je le conseille aux parents. Ça va, il a des copains, il s'amuse, une petite vérification en passant. D'accord? Ok. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est très bien de l'avoir soulevé. Aujourd'hui, c'est un sujet qui fait des gros titres. Alors, en Israël particulièrement, on s'est rendu compte... Ils ont sorti une chanson, d'ailleurs. Alors, toi, tu as entendu la chanson, mais moi, j'en ai parlé chez moi à la maison, et je vois ma fille qui était mal. Et je dis, ça va? Elle me dit, non, mais quand on a parlé, je viens de comprendre, c'est ce qu'on a fait à une copine. Mais je n'avais pas compris qu'il y avait un nom et que c'était un concept. Nous, on pensait l'avoir fait de façon un peu spontanée. Il devrait avoir un travail de sensibilisation. Peut-être que c'était le but de cette chanson. Je ne sais pas si ça a suivi. Je ne sais pas à quel point... Bah, ma fille, elle a fait un truc fantastique. C'est que longtemps après, hein, elle est partie retrouver la fille et est partie s'excuser. Ah ouais. En disant, j'ai compris ce qu'on t'a fait à l'époque. Et la fille a dit, ça m'a gâché la vie. Sache-le, ça m'a gâché la vie, quoi. J'ai vécu des années horribles à cause de ça. Parce que vous ne me parliez plus, parce que j'étais Metzora, Mais est-ce qu'il y a des signes qu'on peut voir en tant que parent, à part poser la question aux parents, aux enseignants, est-ce qu'on peut détecter? C'est une bonne question. Le signe du boycott, on ne pourra pas détecter. Par contre, le signe que votre enfant ne va pas bien à cause de ça, oui. Il va se renfermer, il va avoir tendance à aller dans sa chambre. Vous allez le voir des fois avec des marques dans les yeux parce qu'il aura pleuré. Il va pas aimer sortir de la maison, il va pas aimer aller vers les autres, et même en vacances, etc. On va voir que il a pris une habitude comportementale de ne pas être accepté, donc il va même pas chercher à l'aide parce qu'il va avoir l'impression que c'est généralisé et que chez tout le monde c'est comme ça. On a perdu beaucoup de temps dans les trucs, on va passer très très vite à la petite chose à éviter, c'est maintenant. Maintenant. Déjà qu'il faut éviter de se tromper de sujet, quoi. C'est-à-dire il s'agit d'un enfant timide qui est bien avec ça, ou s'il s'agit d'un boycott, ce sont deux situations absolument différentes. Et c'est très important d'en faire la distinction. Alors c'est important aussi de mettre un petit bémol dans la durée, d'accord ? Ne pas commencer à s'affoler si ça fait 2 semaines que vous n'avez pas vu votre enfant avec plein de copains autour. Des fois, il se passe des choses, même entre les enfants, qui font qu'il y a un petit froid, il y a une situation où il a moins envie, où il se sent moins accepté. Par contre, si ça dure et ça perdure, oui, être présent et ne pas faire comme si c'est les enfants qui se débrouillent entre eux, hein, c'est leur monde, etc. Ça évite absolument. Par contre, il y a des choses à faire. Pas parler. J'aime beaucoup parler à chaque fois de choses on dont n'a plus on va beaucoup de parler. temps. Doit-on consulter parfois? Oui. Y a-t-il des situations où on doit consulter? Bien sûr. Aller voir un professionnel, c'est toujours très, très important. Et d'ailleurs, de ne pas attendre que la situation soit mortelle, compliquée. Oh là là, les policiers ont téléphoné parce que mon fils chope dans les magasins, on vend de la drogue, on m'a dit que ça faisait 5 ans. Oh. Réveillez-vous avant, les gars. Ne venez pas parce que même le praticien, etc., le professionnel aura du mal à vous aider encore plus. Par contre, quand on attrape les histoires au début, un petit conseil, une petite séance va vous permettre de recadrer les choses et de les remettre sur les rails. Donc, arrivez plus tôt. Bien sûr, en tant que parent, on a tendance à se dire, je vais d'abord intervenir, je vais essayer de voir moi-même ce que je peux faire, mais c'est pas grave, même d'avoir payé le prix d'une séance. N'oubliez pas que vos enfants, etc., ce que vous avez de plus précieux au monde. Et d'ailleurs, quand vous avez besoin de leur faire un appareil dentaire, un truc, vous ne posez pas toutes ces questions. Donc, s'il y a un petit problème psychologique, un petit blocage,
venez, oui, chez le praticien, venez voir un psy des fois. Les psys, c'est pas pour des problèmes psychologiques toujours, des fois c'est pour un petit problème, oui, de communication, de façon de savoir se vendre un peu, et c'est bien qu'il y ait une séance ou deux où votre enfant puisse exprimer. Même pour vous, c'est important pour savoir comment on se comporte dans ces situations. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, ce qu'il y a, oui, à faire, être en communication, on le dit dans toutes les émissions, pratiquement tout le temps avec votre enfant, avoir la discussion la plus ouverte possible, la plus riche possible, parce que là, s'il y a un truc qui ne va pas, il va vous le dire. Alors que si cette discussion n'est pas régulière, si elle n'est pas riche, eh ben, il va le garder pour lui en disant papa et maman, ils s'en foutent en général de ça. Bon, eh ben, je me le garde et je vais aller en discuter avec des copains que je n'ai pas. Et donc, c'est difficile. Ouais, Merci, la régularité Johanna. dans la communication, c'est quand même, je suis ça d'accord. reste quelque chose de clé. Merci Merci Johanna, beaucoup d'avoir Bernard. été avec Merci moi à vous. aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.